Bonjour à tous, je suis Aurélie de chez Together et je vous présente Florian de Terra Balka. Avant de démarrer donc la formation Terra Balka avec donc Florian, je voulais savoir si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. Afin de nous répondre, vous avez sous nos têtes un petit chat qui vous permet de nous écrire et également de poser vos questions donc durant toute la formation. Vos questions s'afficheront uniquement à la fin en fait de la formation. Bonjour à tous. Florian se prendra du temps pour vous répondre et elles s'afficheront donc en fin de formation. Pour poser vos questions, vous avez donc un petit onglet avec un point d'interrogation et donc n'hésitez pas à les poser. Elles seront répondues donc à la fin de la présentation. Voilà. Bonjour Sandrine, Juliette, Coralie, Maëlys. J'en oublie, mais en tout cas, vous avez l'air de bien nous entendre. Donc, Florian va vous présenter donc un panel de voyages en famille, donc possible en Slovénie, Croatie et Monténégro sur différentes saisons. Je vais lui laisser la parole. Moi, je suis donc l'assistante technique. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions ou à les écrire. Je laisse la parole du coup à Florian. Je vous retrouve en fin de formation. Bonne continuation. Ok, merci. Merci Aurélie. Bonjour à tous et bonne année. J'en profite pour vous le dire en ce début janvier. Donc j'espère que vous m'entendez tous bien. On est ensemble pour 35-45 minutes à peu près. Moi, je vais faire une petite présentation dans un premier temps. Comme vous avez dit Aurélie, la thématique d'aujourd'hui, c'est les voyages famille. Donc je vais vous présenter une liste d'expériences de voyages, liste d'expériences adaptées aux familles tout au long de l'année sur chacun de nos trois pays. Donc, bienvenue dans le webinaire. Et pour une petite présentation, alors hop, je vais décaler un petit peu. Voilà. Normalement, la conversation va être bonne. On a fait des tests tout à l'heure. Peut-être que ça peut être un peu haché par moment. Si jamais il y a des soucis, je pourrais changer de pièce. Voilà. Donc, pour la présentation, donc moi je suis Florian, gérant de l'agence Terra Valka, installée à Zagreb. Donc, ça fait depuis 2017 qu'on est installé ici. Et pour ma part, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le voyage sur mesure au niveau de Terra Group, donc un réseau de réceptifs en Amérique latine. Et avant, je travaillais sur le Chili. Donc, on a déjà été en correspondance avec certains, peut-être au niveau de Terra de Chile. Et voilà, donc on s'est installé dans les Balkans il y a quelques années pour ouvrir cette agence Terra Balkans. Euh, voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation de l'équipe. C'est toujours bien de connaître les têtes des gens et les prénoms. Ensuite, alors si c'est haché, hop, je vais basculer sur une autre pièce et on va voir très rapidement si ça va mieux. Voilà. Voilà. J'ai basculé dans une autre pièce de notre bureau. Et voilà, là, ça devrait mieux aller. Donc, désolé pour ce petit, euh, ce petit temps. Voilà, on reprend. Donc, voilà, je vous disais, je vais présenter un petit peu l'équipe et puis ensuite présenter les expériences et ensuite on passera à la partie questions-réponses. Donc, on reprendra les questions que vous avez eues pendant la présentation, les questions que vous aurez à ce moment-là et je pourrai y répondre avec grand plaisir. Euh, donc pour la partie équipe, nous sommes 6 ici dans les bureaux, avec Myriam, qui est la co-gérante de l'agence, Salomé et Lada, qui sont plus sur la partie logistique, réservation, la partie fournisseur, puisqu'on sépare un petit peu la partie conception et la partie
réservation. Et donc ensuite, les deux personnes qui nous accompagnent en plus sont Carole et Nicolas. Donc, vous ne voyez pas Nicolas sur la photo parce qu'il est arrivé depuis 2 mois, et qui sont les concepteurs voyage. Et donc, vos contacts chez nous sont moi-même et Nicolas. On est vraiment vos intermédiaires, en tout cas, pour toutes les agences de voyage. Et on est, pour certains, déjà en contact avec vous. Ensuite, donc, on est, comme je vous disais, installé à Zagreb, en Croatie, et on couvre depuis Zagreb la Slovénie, la Croatie et le Monténégro, qui sont des petits pays. Hein. C'est à l'échelle de la France, c'est des régions. Donc, ça permet, en étant à Zagreb, d'être un petit peu au cœur des 3 pays et de pouvoir aller facilement sur le terrain, de bien connaître les destinations. Et voilà, on a quand même 3 pays, donc c'est un vaste territoire, c'est dense, et avec des distances qui sont assez courtes. Donc, ça nous permet de vraiment nous rendre sur le terrain très régulièrement et justement de découvrir toutes ces expériences qui sont adaptées au voyage famille et de pouvoir ensuite vous les proposer à vous et vos clients. On va passer un petit peu à la partie de nos atouts, justement. C'est une présentation générale, donc on passera sur le côté famille avant, mais ça, c'est pour plus nous connaître. Donc, Terra Balka est membre de Terra Group. Terra Group, pour ceux qui ne connaissent pas, est un réseau de réceptifs qui existe depuis plus de 20 ans et qui a commencé en Bolivie. Donc, on a beaucoup d'agences en Amérique latine, souvent des petites équipes de 5 à 12 personnes maximum. Et on travaille toujours le voyage sur mesure sur toutes nos destinations, donc à l'origine en Amérique latine, et puis maintenant aussi en Australie, au Canada, en Afrique australe, et donc en Europe, avec Terra Balka, avec le Portugal et avec l'Espagne aussi, qui sont d'autres agences. Voilà, donc nous, on met vraiment l'accent chez Terra Group sur l'expertise terrain, sur la reconnaissance du terrain, c'est très important. Donc, tous les collaborateurs vont beaucoup sur le terrain pour dénicher un petit peu toutes ces expériences et puis visiter tous les prestataires avec qui on travaille, puisqu'on s'appuie sur un vaste réseau de guides, de transporteurs, de location de véhicules et puis tous les services dont on a besoin, qu'on connaît évidemment, et tous les hôtels. Puisque sur ces 3 destinations où on est, ces 3 pays, il y a, même si c'est des petits pays, il y a vraiment beaucoup d'activités, d'hôtels possibles, des lodges, des fermes. Voilà, il y a tout un réseau d'agrotourisme aussi qui est très adapté aux familles. Donc, c'est important de bien connaître tous ces produits et toutes les personnes qui vont accueillir les clients sur place. Donc ça, c'est voilà, pour la dernière partie un petit peu de nos atouts, ça serait sur les documents de voyage. On met vraiment l'accent sur les cartes de voyage qui sont très importants pour nous puisque les clients partent beaucoup en autotour. Donc quand ils sont en autotour, ils veulent de la totale liberté, mais en même temps être très guidés. Donc on fournit vraiment à vous tous, à tous les agents de voyage, des documents personnalisés que vous pourrez remettre directement aux clients et qui vont leur permettre de profiter pleinement de leur voyage, et notamment en famille. On n'a pas envie d'être stressé, on a envie d'être relax avec ses enfants. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir des documents très complets. Et évidemment, sur place, on a un numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'assistance en francophone. Donc, ça peut être Nicolas, ça peut être moi, ça peut être Carole ou Myriam qui sont au bout du fil le week-end ou la semaine. Et pour les clients, pour les familles, du coup, ils savent toujours à qui ils vont avoir affaire. C'est toujours un correspondant francophone et on suit leur voyage sur place vraiment au mieux. Voilà, s'ils ont des petites questions et tout. Donc, on est vraiment présent et ça, c'est important de l'être avant, pendant et aussi après le voyage avec vous pour débriefer. Voilà pour la partie un petit peu générale. Tout ce qu'on propose, les voyages qu'on propose sur les 3 destinations sont soit en privé, soit en autotour ou en liberté. Les gens peuvent aussi venir avec leur véhicule depuis la France. Ça se fait beaucoup pour la Slovénie et notamment les familles. On propose pas mal de croisières, soit en privé, soit en petit groupe, des randonnées à la journée, demi-journée, ou sur des treks itinérants. Ça se fait un petit peu moins pour les familles.
Et puis après des découvertes de toutes les villes de la côte notamment, puisqu'on a une côte, nos pays longent la côte adriatique et toute la côte est jalonnée en fait d'étapes très intéressantes au niveau des cités historiques des villes. Donc il y a pas mal de découvertes un petit peu historiques, d'architecture qui sont sympas à faire. Et après, on a des thématiques aussi comme la gastronomie, l'œnologie pour les parents, tout ce qui est outdoor, bien-être et relaxation, puisque c'est vraiment des destinations, notamment la Slovénie, qui sont axées sur la découverte tranquille d'un pays, la relaxation, les termes. Il y a beaucoup de termes sur toute la partie slovène. Et en dernier, la thématique qu'on met en avant, c'est les marchés de Noël et tout ce qui est thématique hivernale. Voilà, pour montrer qu'on peut vraiment proposer des voyages tout au long de l'année sur toutes les vacances scolaires pour toutes les familles. On va rentrer dans le cœur du sujet, les voyages famille. Le voyage famille chez Terra Balka. On a des destinations qui sont accessibles depuis la France vraiment très facilement, soit en avion depuis pas mal de destinations sur tout le territoire français ou belge ou suisse pour prendre un avion et rejoindre nos destinations, ou alors, ce que vous disiez tout à l'heure, venir en voiture. On est en famille, c'est vrai que quand on est sur l'est du pays, l'est du territoire français, le sud-est notamment, on peut traverser l'Italie et on est tout de suite en Slovénie. Donc finalement, on fait 800 km, 1000 km et on est déjà en vacances dans nos destinations. On est sur le Balkan, mais à la fois on est proche, on est très proche de la France. Donc c'est vrai qu'il y a des familles qui sont attirées pour venir avec leur véhicule directement. C'est plus simple. Ça peut être moins onéreux aussi. Pour des familles de 4-5, c'est intéressant. Donc voilà, et on a des accès vraiment facilités. Sur la Croatie, il y a beaucoup d'aéroports. Sur la Slovénie et le Monténégro, là, il faut toujours prendre un vol depuis Paris sur Ljubljana, la capitale slovène, ou le Monténégro sur Podgorica ou Tivat. Donc là, et en général, c'est 2 heures de vol, voire un petit peu moins. Et on est déjà dans des destinations dépaysantes. Euh, le voyage famille est adapté sur nos destinations parce qu'on peut aussi trouver un territoire, des choses très diverses, puisqu'on a la montagne et la mer. Toute la côte adriatique, sur toutes les destinations, on en a un petit bout en Slovénie, plus de 800-900 km sur la Croatie et un petit bout aussi sur le Monténégro, mais qui couvre toute la partie sud-est. Donc vraiment, montagne et plage, on peut y trouver vraiment pour chacune des envies. Voilà, donc ça c'est parfait pour les familles. Et ensuite, on a pas mal d'activités. On peut proposer vraiment des activités très diversifiées et adaptées un petit peu à chaque tranche d'âge des enfants. Par exemple, des enfants des préados, on peut les orienter sur la Slovénie, sur l'observation des ours. C'est quelque chose qui peut vraiment les intéresser. Pour des plus petits, on va être plutôt sur des petites navigations, des choses très sympas comme ça, ou de la petite marche à la demi-journée, alors que les préados, on peut faire déjà des sommets qui sont accessibles, qui sont un peu plus challenge, on va dire. Et puis évidemment, toute la découverte de toutes les villes, de toutes les îles, ça s'est adapté à tous les âges. Voilà. Et dans les activités outdoor en tout cas, il y en a vraiment pour de 4 à 18 ans. On peut proposer des choses très sympas. On pense notamment au rafting, qui peut faire des fois un petit peu peur aux familles, mais les descentes en rafting qu'on propose peuvent être adaptées à partir de 4-5 ans. À partir de 6 ans, on peut déjà commencer à pagayer et avec aussi des embarcations qui sont en privé avec le guide où la famille va être un petit peu entre elles et ça peut rassurer aussi. Donc on essaie vraiment de respecter aussi le rythme de chacun, de savoir s'il y a des familles qui veulent vraiment être actives, découvrir, être itinérantes. Donc ça, on le voit avec vous. À vous de nous transmettre aussi ces informations, mais on va vous les demander un petit peu parce qu'on sait que chaque famille ne voyage pas de la même manière. Nous-mêmes, moi j'ai 3 enfants. Quand on voyage en famille, il y a des week-ends où on a envie de découvrir toute la région. Il y a des fois, on a envie d'être juste en farniente sur la plage. Donc, c'est important de connaître le rythme de chaque famille et on fait attention à ça. On peut prévoir des temps libres le matin. S'il y en a qui veulent un bel hôtel avec une petite partie spa et puis chacun va faire un petit peu ce qu'il veut le matin et être tranquille ensemble en famille et découvrir l'après-midi. Il y en a qui vont vouloir aussi
plutôt réserver toute la partie hôtel, transport, mais les activités, les voir aussi peut-être qu'à un mois du départ ou 15 jours ou même sur place. Donc on essaye au mieux de répondre au rythme de chacun. Et puis notamment la partie hôtel, la partie hébergement, qui est très importante pour les familles, ça on le sait. Donc on a tout type d'hôtel, de l'hôtel 2 étoiles, plutôt rustique entre guillemets pour des petits budgets, au très bel hôtel. Et puis dans toute cette partie hébergement, on a aussi on propose aussi des écologes. Il y en a énormément en Slovénie. C'est une destination très nature, donc c'est parfait pour ça. Et puis des hébergements aussi thématiques, cabanes de berger, des hébergements autour de la thématique des abeilles, des ruches, des choses comme ça. Donc vraiment des choses très variées. Et ça, c'est aussi dû au fait que les 3 pays s'orientent aussi sur le voyage famille. Les populations accueillent vraiment bien les enfants, que ce soit dans les restaurants, dans les hôtels. On a toujours un mot gentil pour les enfants, des petits cadeaux, des bonbons, voilà, des coloriages. C'est important aussi. Ça fait que bah, les familles et notamment les enfants prennent bien tous les temps aussi d'attente. Donc ça, c'est important. Voilà, les enfants reçoivent des sourires un peu en permanence et ça, nous, on le voit dès qu'on voyage ici. C'est très agréable pour des enfants des préados ou des enfants des petits. Ils sont très, très bien accueillis. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie générale. Maintenant, on va passer sur la partie de chaque pays. Donc là, on va dérouler sur chacun des pays du nord au sud. Donc en commençant par la Slovénie, la Croatie et le Monténégro. Je vais passer chaque saison, voilà, en 1 minute à peu près, et vous décrire un petit peu une expérience qu'on peut faire sur chaque saison. Il faut bien comprendre que c'est une expérience qu'on vous donne, mais c'est pas une liste exhaustive. Il y a plein de choses qui sont possibles en plus ou qui sont faisables sur différentes saisons. Donc, on va commencer sur la Slovénie. C'est un petit peu notre pays de cœur. Nous, on adore s'y rendre en famille, surtout que depuis Zagreb, on y est en 1 heure, même 3/4 d'heure. Donc, on accède vraiment à ce pays d'une manière très rapide et on connaît bien. Et c'est vraiment très adapté, c'est très nature. Donc, c'est un petit pays, 32 fois moins que la France. Donc, ça équivaut vraiment à une petite région. La monnaie, c'est l'euro. Et c'est accessible donc depuis la France, depuis Paris en général, pour directement Ljubljana. Et sinon, justement, en s'y rendant directement avec son véhicule depuis la France aussi, c'est possible. Il y a une grosse partie montagne, puisque le beau sommet se trouve quasiment à 3000 mètres d'altitude. Et en général, le pays est quand même recouvert de massifs. Donc, ça équivaut à ce qui permet d'avoir pas mal de diversité puisque c'est un pays très nature recouvert de forêts, de lacs, beaucoup de lacs et de rivières. On a une petite partie littorale, ce qui permet aussi de proposer aux familles une partie voilà, plus balnéaire. La partie littorale, elle fait 46 km, mais il y a des choses très intéressantes et on est déjà sur l'Adriatique. Donc c'est vrai que la chandelle, la mer est chaude et ça permet aux familles de se relaxer à la fin d'un voyage. Dans les atouts de la Slovénie, c'est vraiment le côté voyage tranquille, à la fois relaxant, à la fois aussi actif. Parce qu'on a beaucoup d'activités outdoor, donc on peut proposer beaucoup de randonnées, beaucoup de marches, beaucoup de descentes en rafting, beaucoup de kayaks, des choses comme ça, et adapté vraiment aux enfants. Donc voilà, on peut être sur des vacances vraiment actives. Et c'est un pays qui est recouvert à 60% de forêt. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un pays où voilà, c'est pas juste les espaces verts, c'est 60%, ce sont des forêts. Donc, vraiment très très nature avec une faune sauvage intéressante. On peut y apercevoir, alors c'est très difficile, les loups et les lynx parce que ici ils se cachent vraiment, c'est des animaux très intelligents, donc c'est assez compliqué de les voir. Par contre, il y a toute une population d'ours qu'on peut observer de différentes manières, j'en parlerai plus tard. Et ça, ça attire les familles avec des grands enfants. Pour les plus petits, c'est pas trop adapté. C'est une destination qu'on peut visiter toute l'année, avec évidemment une saison haute en juillet-août et une saison, comment dire, où c'est vraiment approprié d'avril à septembre, octobre. Et puis la partie marché de Noël, donc la partie décembre,
est très intéressante aussi, puisque Ljubljana propose un marché de Noël qui est assez extraordinaire. Pour terminer un petit peu dans le voyage famille, voyage nature sur la Slovénie, j'ai envie de vous parler des parcs nationaux. Il y a des très beaux parcs nationaux, notamment le parc du Triglav, qui recouvre toute la partie ouest du pays. Et ensuite, beaucoup de grottes. Le territoire, en fait, est jalonné de pas mal de grottes et un souterrain très intéressant. Donc, c'est des choses qui sont attirantes aussi pour les familles. C'est des grottes qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, avec vraiment des terrains de jeu un peu incroyables et vraiment des choses souterraines qu'on peut découvrir, soit en marchant, soit en petit train. Et puis enfin, il y a tout un réseau en Slovénie de fermes qui sont un peu comme des maisons d'hôtes. Donc ça, c'est vraiment des bonnes étapes pour tout type de famille. Et en général, les petits et les grands adorent. Souvent, c'est des fermes où il peut y avoir des animaux aussi sur place, une activité agricole, une activité viticole. Et on est très bien accueillis, on y mange très bien, il y a une très bonne gastronomie. Donc ça, c'est intéressant. Et souvent, c'est des étapes qui ne sont pas très onéreuses. Donc ça permet aussi de préserver un petit peu le budget pour les activités, tout en faisant des étapes où on est très bien accueilli et ça vaut le coup d'y rester 2-3 nuits à chaque fois. Voilà, donc il y a une grande diversité des paysages. Il y a quelques villes qui sont intéressantes, notamment Ljubljana, Piran, les villes du nord-est aussi, et beaucoup d'activités. Donc, on va commencer notre descriptif un peu d'expérience par le printemps. On fera toujours de cette manière-là. Donc, au printemps, ce qui est intéressant en Slovénie, c'est les pâturages, l'accès à la montagne assez facile. Et au printemps, en fait, tous les pâturages sont assez fleuris. Donc, il y a toute une vie en montagne qui est super à faire. Et vous voyez sur les photos, par exemple, ce genre de cabane, là, c'est le plateau de Velika Planina. Donc, c'est au-dessus de Ljubljana, très accessible. On peut y aller avec des petits et des grands enfants. Vous avez vu, nous, voilà, c'est des photos où on y est avec un petit peu notre famille. Et sur ces plateaux qui sont accessibles en téléphérique, donc c'est une expérience, on monte avec les enfants, c'est assez chouette. Et on va un petit peu vivre l'aventure en montagne, l'aventure slovène. Alors, on peut trouver ce genre de cabanes qui sont où à l'intérieur, ça peut être rudimentaire, ça peut être la vaisselle en plein air et tout ça, ça finit un peu à du camping. Et on a aussi des cabanes beaucoup plus luxueuses. Il y a vraiment deux types où il peut y avoir un petit jacuzzi et on est en type chalet de montagne très confortable. Donc ça, c'est des hébergements vraiment insolites. Sur place, on peut faire pas mal de dégustations aussi de produits locaux, de charcuterie, de fromage. Et là, ça vaut le coup d'y passer 2-3 nuits en famille. Les petits et les grands vont adorer. Et, euh, et on va pouvoir randonner à la journée, aller voir les troupeaux de vaches, être vraiment en pleine nature. Et on est vraiment en immersion totale avec la nature et avec toujours cette vue sur les montagnes. Donc ça, c'est assez chouette. Donc ça, c'est un exemple d'expérience qu'on peut proposer au printemps. Ça peut se faire évidemment à l'été ou à l'automne. Ça commence à devenir froid. Mais vous avez bien compris, c'est des expériences qu'on peut faire un petit peu toute l'année. Sur l'été, on pourra mettre l'accent euh, sur l'observation des ours. Donc l'observation des ours en Slovénie, c'est très sécurisé, que les familles et que vous, en tout cas quand vous en parlez, il ne faut pas en avoir peur. Ça peut se faire, on le conseille à partir des enfants qui ont 10 ans. 8, ça peut commencer à se faire, mais il faut que les enfants soient très tranquilles. L'observation des ours, ça se passe dans une région autour de Postojna. Donc c'est au sud de Ljubljana. C'est des endroits où on peut rester 2-3 jours sans aucun problème, jusqu'à 5 nuits. C'est des endroits où on peut rayonner aussi pour aller à la mer, pour voir les grottes, les châteaux et découvrir pas mal de choses. Et justement, aller sur des demi-journées, en fait, observer les ours. Donc l'observation se fait dans des cabanes qui ressemblent à des cabanes d'affût qu'on peut trouver pour des chasseurs, mais là, pour observer les ours. Il y a une population d'à peu près 800 à 1000 ours sur cette région. Les ours ont peur des hommes, c'est des ours bruns, c'est pas des grizzlies, donc c'est des ours qui vont faire maximum 200 kilos pour un gros mâle et qui n'attaquent pas du tout. Il n'y a pas du tout d'accident. Les ours ont peur de l'homme. On peut même, par exemple, si on va randonner dans ces régions-là,
on n'a quasiment aucune chance d'en croiser parce qu'en fait, il va toujours nous entendre, il va nous entendre de loin, il va avoir peur de nous, il va partir. Par contre, quand on est en observation, on est dans des cabanes, on est protégé, on reste en fait sur un petit refuge. Et donc là, on est dans un temps d'attente qui peut durer de 2 à 5 heures en fonction de l'activité qu'on choisit, en fonction justement des enfants, s'ils veulent juste une petite observation de découverte ou vraiment être en immersion, faire des belles photos et être un peu en mode vraiment observation pendant plusieurs heures de l'ours. Et ce qui est super, c'est qu'on a 90% de chances d'en voir. Les enfants, évidemment, adorent parce que voir arriver un ours, quand ça fait 1 heure qu'on attend et qu'on est venu pour ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et on peut le découvrir justement en fonction des saisons de l'année, des mamans avec des oursons, voilà, des mâles qui sont plus gros. Sur la photo, par exemple, il y a un ours qui se gratte le dos sur l'arbre. Nous, c'est quelque chose qu'on a vu et vraiment, pour l'avoir vécu avec des enfants à côté de nous ou des préados et même des adultes, puisqu'on était parti avec, on a fait ces observations avec des gens de notre famille ou avec des clients, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très sympa à faire, mais c'est pour un certain public et pour des enfants qui vont être patients, parce qu'il faut évidemment pas faire de bruit et il faut être très intéressé par ces grands mammifères. Ce qui peut être possible aussi, justement, l'été, c'est le rafting, la descente en rafting, et notamment de la rivière de la Socha, dans le parc national du Triglav, donc à l'ouest du pays. Ça dure 2-3 heures, c'est très sécurisé, et on a ces couleurs d'eau qui sont incroyables, donc on peut se baigner en plus avec les gilets de sauvetage, c'est très sympa. Il y a très peu de rapides, juste ce qu'il faut pour un petit peu d'adrénaline pour les enfants et les parents. Et voilà, c'est ce qui est très sympa à faire. On passe à l'automne. Alors l'automne, c'est un peu le moment des séjours dans les fermes ou séjours dans les forêts, parce que la nature prend une autre tournure un petit peu pendant l'automne en Slovénie, puisque tout devient rouge. La Slovénie, on connaît le Québec à l'automne, on connaît moins la Slovénie, mais ça s'apparente un petit peu. Donc on a des couleurs qui sont magnifiques et ça vaut le coup d'aller passer du temps aussi là dans les fermes. On met l'accent sur la dégustation de tous les produits fromage, charcuterie, comme on en parlait. Pour les parents, il y a aussi des dégustations œnologiques qui sont très sympas. On découvre un petit peu le terroir, on découvre les fermes, type guest house, des très bons rapports qualité-prix. Donc c'est vrai qu'aux vacances d'automne, par exemple, il commence à faire un peu frais en montagne, mais sur Ljubljana, par exemple, la capitale, et un territoire autour, justement, comme vers Bohinj et tout ça, où on a des lacs qui sont très beaux et des forêts qui sont assez extraordinaires. On peut faire une petite semaine très, très sympa avec un petit peu de balade, un peu de dégustation, quelques activités. Et on n'est pas très loin de la France. On est parti pour un tarif qui n'est pas très, très cher et on fait un voyage famille assez sympa à ce moment-là. On va finir par l'hiver. L'hiver, il y a un petit peu 2 types de choses qui sont très sympas à faire. Les marchés de Noël sur Ljubljana. On peut y passer 2-3 jours. C'est une capitale qui devient assez féerique au moment des marchés de Noël. C'est assez différent de ce qu'on a en France, puisque c'est toute la ville qui prend vraiment qui se met au diapason et qui accueille les visiteurs avec des places complètement animées, beaucoup de concerts. Voilà, on n'a pas juste une place avec des chalets, c'est toute la ville qui accueille des petits chalets. Donc il y a des marchés de Noël très sympas. On peut faire des combinés avec Zagreb, avec la Croatie. Et aussi, évidemment, toute la partie hiver actif, justement, ou avec des activités vraiment de neige. Donc, chien traîneau, ça c'est possible. À 1 heure et demie de Ljubljana, on se retrouve sur des plateaux alpins et on peut faire de la raquette, du chien de traîneau et des séjours ski, évidemment, soit à la semaine, séjours classiques, soit vraiment des séjours, nous on met l'accent là-dessus, des séjours multi-découvertes avec un petit peu de ski et un petit peu des activités qu'on a évoquées déjà avant. Il y a un bon rapport qualité-prix et des altitudes qui sont assez basses. On est autour de 1000-1500 mètres d'altitude. Donc même avec des petits enfants, ça peut se faire. Même avec des enfants de 2-3 ans, c'est possible.
il y a un dépaysement aussi par rapport à la France, puisque on a des petites stations qui sont avec beaucoup de chalets, des villes un petit peu historiques comme Cranch-Bora. C'est vrai que c'est des stations qui sont très jolies. Donc voilà, on peut faire des séjours de 5 à 10 nuits et en fonction de ce que va rechercher la famille, on va pouvoir proposer différents types d'activités. Voilà pour la Slovénie. On a fait les 4 saisons. On va basculer sur la Croatie, que vous connaissez certainement beaucoup plus. Donc c'est vrai que en général, la Croatie, l'image qui ressort, c'est les îles et toute la côte. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros atout pour les familles, pour des voyages beaucoup plus balnéaires en fait que la Slovénie. Autant la Slovénie, c'est plus nature, montagne. Là, la Croatie, tout de suite, on va être sur la côte. Les gens, les familles vont rechercher évidemment des séjours un petit peu plus longs à chaque endroit pour profiter de la mer, pour profiter des plages. Donc évidemment, c'est un pays qui est adapté à tout âge pour les enfants. Un pays qui est plus gros que la Slovénie. On est sur voilà, 12 fois moins que la France, mais un petit pays quand même, puisque 4 millions d'habitants. La monnaie est différente de la Slovénie et du Monténégro. La monnaie est la kuna, qui vaut à peu près à 1 euro, c'est 7,5 kuna. Le change se fait facilement, il n'y a aucun problème avec ça. Et on voyage, même si c'est pas la zone euro, c'est quand même l'Europe, donc on voyage très facilement sur la Croatie. Il y a plus de 1000 îles ou îlots, dont 50 sont habitées et dont une dizaine, on propose une dizaine d'îles, puisqu'il y a vraiment des îlots où il y a quelques maisons. Et là, c'est compliqué de s'y rendre, ça va être moins intéressant. Mais par contre, ça donne un paysage assez intéressant quand on est en navigation. Et voilà, il y a une dizaine d'îles qu'on peut proposer par contre, et dont 5-6 qui sont vraiment plus adaptées aux familles. Il y a beaucoup de vols directs. Là, c'est beaucoup plus desservi que la Slovénie. Dans plein de coins de France, on peut se rendre sur Zagreb, sur Pula, sur Zadar, sur Split et sur Dubrovnik, évidemment, notamment durant la saison estivale, avec beaucoup de compagnies aériennes qui desservent la Croatie. La Croatie a des atouts au niveau de sa nature, puisqu'il y a 8 parcs nationaux, dont le parc de Plivice, qui est très connu pour ses cascades, et le parc de la Krka, aussi pour ses belles cascades. Beaucoup de plages, donc il ne faut pas s'attendre par contre à des plages de sable fin. Il y en a une dizaine en gros sur le littoral ou dans les îles, mais c'est vraiment des plages de galets, des criques, de petits rochers, mais par contre avec des couleurs d'eau assez incroyables. Donc on peut s'y baigner très facilement. Il faut toujours des petites chaussures, ça c'est important pour les familles, mais par contre la couleur de l'eau et la transparence de l'eau est assez incroyable, donc ça remplace complètement le côté plage de sable. Et en général, ce qui est assez bien fait, c'est que les plages, si on est sur des zones un petit peu balnéaires, il y a des plateformes en fait, donc ça peut être un petit peu bétonné, mais dans le sens pas négatif du terme. C'est juste, c'est aménagé et c'est très pratique pour rentrer dans l'eau et notamment pour les jeunes enfants. Voilà, donc il y a aussi une excellente gastronomie. Donc ça c'est bien, on peut goûter à tous les produits de la mer, c'est intéressant aussi pour les familles. On a une belle qualité hôtelière qui est plus onéreuse qu'en Slovénie, ça faut s'y attendre, hein. Les voyages coûtent en général plus cher en Croatie. Et on a tout au long de l'Adriatique de belles villes vénitiennes qui sont assez dépaysantes et qui sont assez incroyables, et des sites historiques beaucoup plus qu'en Slovénie à ce niveau-là. Donc on a des villes qui sont assez incroyables à visiter pour les petits et pour les grands. Et évidemment, pour la partie Noël, le marché de Noël de Grève, qui est le plus beau marché de Noël depuis 3-4 ans. Cette année, je crois qu'il était hors catégorie, parce qu'il a gagné 3 fois le titre. Et là, on vit à Zagreb, donc on le voit, toute la ville est recouverte de décoration, d'animation. C'est vraiment incroyable et quelque chose à vivre au moment des fêtes. Alors, les incontournables, on va passer rapidement. Évidemment, il y a Zagreb, et ensuite le parc national de Plivice, Dubrovnik et Split, qui sont les très belles villes le long de la côte, et puis d'autres villes comme Zadar, Šibenik, Trogir, la partie d'Istrie, qui est un peu plus méconnue, et évidemment les îles de Dalmatie et l'archipel des Cornati. Donc ça, c'est des incontournables un petit peu pour tout type de voyageurs. Pour les familles, on va commencer l'expérience au niveau du printemps, comme tout à l'heure sur la Slovénie. Donc, on va mettre l'accent sur les parcs nationaux. C'est vrai que la nature au printemps, c'est quelque chose d'assez incroyable.
c'est très fourni. Donc, on a des parcs nationaux qui sont très hauts en Slovénie, comme on disait, le parc national de Plitvice, de la Karka, et ensuite les parcs nationaux de Miette et des Cornati, qui sont sur les îles. Donc, on peut y faire des petites marches de 2 jusqu'à des grandes randonnées de 10 heures dans tous ces coins-là. C'est bien de privilégier justement le printemps ou l'automne, puisque c'est des parcs nationaux, notamment Plitvice et la Karka, qui sont pris d'assaut pendant l'été, donc il y a plus de monde, et en plus les tarifs d'entrée sont plus accessibles au moment du printemps, en hors saison en tout cas. Donc tout parc national est accessible sans guide, on peut vraiment bien s'y retrouver, faire de la randonnée en famille facilement, et on peut passer une nuit aux abords de chaque parc, c'est très intéressant. Donc ça c'est pour le printemps. Sur l'été, on va mettre l'accent toute la Croatie est vraiment accessible l'été et intéressante. Là où on veut mettre l'accent, nous, c'est sur les îles de Miette, les îles de Vis et l'île de Lošinj. C'est des îles qui sont un petit peu plus hors sentier battu, des fois un petit peu plus difficiles d'accès par rapport à des îles de la Dalmatie comme Brač ou Hvar, qui sont plus proches de Split, et donc qui sont un peu plus isolées et où ça va être plus tranquille. On va pouvoir aller même au juillet-août sur l'île de Vis, on ne va pas se sentir en haute saison. Si on va sur l'île de Brač ou l'île de Hvar, notamment en juillet-août, en famille, ça va être compliqué. Dubrovnik, en famille, nous, en mois d'août, on le décommande. On ne le recommande pas, pardon. Donc, c'est vrai que, par contre, l'île de Miette et l'île de Vis, voilà, ces trois îles-là qui sont assez différentes. L'île de Miette est très nature. L'île de Vis, c'est vraiment l'île la plus isolée où on va trouver des criques assez incroyables. Et l'île de Lošinj, qui est l'île de la vitalité, où il y a beaucoup de forêts. Là, il y a quand même des très beaux hôtels aussi et tout type de location. Voilà, donc c'est vrai que sur chacune des îles qui sont accessibles de différents points de la Croatie, voilà, faut retenir un petit peu ces trois îles-là. De toute façon, en Croatie, les familles demandent souvent quelle île plus que voilà, quelle île on recommande. Nous, on recommande les îles nature, les îles où il y a le moins de monde. Et par contre, on est en hors saison, on peut aller sur d'autres îles aussi. Mais ces trois îles-là sont très adaptées famille, il y a un dépaysement total. On peut être plus zen, on se trouve sur une plage où il y a moins de monde et on peut y passer 3 à 5 nuits tranquillement. Et elles sont accessibles en ferry en 3 heures maximum depuis Split ou différents endroits de la côte. Au niveau de l'automne, on recommandera justement, par exemple, sur un voyage à la Toussaint, d'aller visiter toutes ces villes historiques et de faire des espèces de chasse au trésor avec les enfants. On en a mis en place dans chacune des villes. Soit ça va être des chasses au trésor avec un guide qui est compétent pour le faire, qui va accueillir la famille et qui va les mettre en condition pour voilà, une découverte un petit peu ludique de la ville. Soit ça peut être avec un support multimédia, une tablette ou une appli à télécharger. Et ça peut être sympa sur les villes de Zagreb, qui est la capitale de la Croatie, Rovinj, Zadar, Split et Dubrovnik. C'est vraiment les 5 îles qui sont les 5 villes qui sont les plus fameuses, en tout cas, à découvrir. Donc voilà, et ces villes sont assez fréquentées pendant la période juillet-août. Donc c'est vrai que fin octobre, c'est très sympa. Et pour un voyage tout ça, si on vous demande d'aller en Croatie, il faut axer vraiment pourquoi pas une île, mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu plus risqué au niveau du temps. Mais par contre, les villes, ces villes-là et des parcs nationaux, ça pourrait être très intéressant à faire. Et pour finir l'année en Croatie, on vous parlait des marchés de Noël. Moins des activités hivernales qu'en Slovénie parce que le pays en fait n'a pas autant de montagnes, donc il y a beaucoup moins de choses à faire vraiment sur la partie neige. Mais par contre, les marchés de Noël sont très très sympas, notamment à Zagreb puisque je vous en ai parlé, et on peut faire un combiné avec Ljubljana, la capitale slovène. On peut aussi proposer des activités autour de Zagreb, ski et raquettes puisqu'il y a une petite station à une demi-heure d'ici et c'est tout à fait possible. Et puis évidemment, tout ce qui est autour du marché de Noël, dégustations, concerts, il y a des patinoires géantes, donc c'est très sympa à faire et on peut passer 2 nuits vraiment minimum dans chaque ville, plus un petit séjour, par exemple, entre Plitvice, le parc national, qui peut se visiter aussi l'hiver et qui peut être enneigé, c'est beau, et les grottes dont je vous parlais vers Postojna,
et on peut faire un combiné comme ça entre la Croatie et la Slovénie. Voilà pour la partie Croatie. Je vais terminer avec le Monténégro. Le Monténégro, c'est le pays le plus au sud sur lequel on travaille. Et donc, il est accessible depuis Paris en général, sur la capitale, Podgorica, ou Tivat, qui est la ville balnéaire, où les vols sont plus développés durant l'été. Donc, on y parle l'anglais aussi couramment. Ce que j'ai pas dit sur les autres pays, c'est que l'anglais est très courant sur chacune des destinations. Donc, ça permet d'accueillir aussi les clients français qui ont des notions d'anglais sans souci. La monnaie, c'est l'euro. Donc, le pays n'est pas dans l'Union européenne, n'est pas fait partie de la zone euro, mais il est quand même dans l'euro suite à un accord avec l'Allemagne. Donc, ça, c'est aussi pratique. Et le pays est recouvert de massifs montagneux. Donc, on a à la fois la partie côte adriatique au sud et tous les parcs nationaux au nord. Donc, et tout ça sur un territoire qui va faire à peu près 200 km du nord au sud. Donc, on passe de paysages complètement différents dans la même journée. Et la moyenne d'altitude, c'est 1000 mètres. Vous voyez un petit peu un petit pays comme ça où on serait toujours à peu près à 1000 mètres, ou alors on est sur la côte, ou alors on est plus haut. Ça crée un territoire complètement contrasté, avec beaucoup de canyons, beaucoup de lacs, la côte adriatique, des massifs montagneux, beaucoup de forêts, des parcs nationaux. C'est un pays qui est à la fois très dépaysant, qui est très proche quand même de la France, puisqu'on y est en 2 heures, et on a l'impression qu'on a déjà changé de continent, puisque aussi c'est un pays qui est quand même beaucoup moins développé, il y a des traditions qui sont ancestrales, donc on a vraiment l'impression d'avoir franchi vraiment un continent et d'être passé sur des pays complètement différents de la France. Les atouts du pays, c'est une population très accueillante, bon, comme les autres pays, mais c'est vrai que les Monténégrins sont très fiers de leur pays et ils veulent montrer que c'est un très beau pays, malgré sa petite taille. Donc ça, c'est toujours chouette en famille d'avoir des gens qui sont toujours à la barrière un petit peu, parce que c'est un peuple aussi qui peut être un peu froid. Mais par contre, avec les familles, c'est très sympa. Des massifs montagneux qui sont vraiment très beaux. Les parcs nationaux du Durmitor ou de Biogradska Gora au nord sont assez incroyables. On a une grosse diversité de paysages, comme je vous disais, et c'est une destination vraiment hors sentier battu. Et durant la haute saison, notamment au nord du pays, c'est une destination où on va pas trouver tant de voyageurs. Sur la partie côte adriatique, il y aura toujours des groupes, puisque le côté balnéaire attire beaucoup plus. Mais sur la partie nord du pays, on va être assez tranquille, et tous les parcs nationaux sont accessibles. Et justement, là, c'est très agréable à faire en famille. On a tout un héritage culturel et religieux qui est assez impressionnant au Monténégro, avec beaucoup de monastères qui jalonnent notamment qui sont dans le nord du pays. Donc c'est vrai que voilà, quand on se balade avec son véhicule de location ou avec un chauffeur, il y a pas mal d'étapes à faire pour aller voir tous ces petits monastères qui sont très sympas et assez surprenants. Et on peut faire pas mal d'activités aussi très différentes. Donc là, on voit un petit peu la diversité de paysages entre les rivières, les lacs, les bouches de Kotor, les massifs montagneux. Et on va basculer sur ce qu'on peut proposer au printemps au Monténégro, pardon. Alors que le pays reste un petit peu enneigé au nord, sur tout le sud du pays et le centre, on a déjà basculé sur l'été. Donc c'est quand même un pays très méditerranéen, il peut faire assez chaud, donc c'est vrai que le printemps est très agréable. Donc pour des vacances d'avril, par exemple, pour des familles, la thématique peut être autour des navigations. Il y a des navigations sur le lac de Skadar, qui est le plus grand lac des Balkans, où on peut voyager de 2 jusqu'à 5 heures sur le lac pour observer pas mal d'oiseaux avec un guide francophone. Donc ça, c'est très agréable. Il y a des navigations sur toutes les bouches de Kotor. Pareil, de 2 jusqu'à 8 heures, en petit groupe ou en privé, sur un petit yacht ou un voilier. Ça, c'est possible. Et puis, le long de la côte de l'Adriatique, il y a aussi pas mal de petites navigations à faire. Donc, vraiment, pour des vacances d'avril, on privilégiera plutôt le centre et le sud. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu aventuriers, on pourrait aller au nord, mais se risquer à quelques marches un petit peu dans la neige. Ah, voilà. Donc, c'est vrai que la nature est très belle au moment du printemps. Tous les alpages aussi au nord
peuvent être fleuries également. Ça dépend toujours un petit peu de l'année et puis du climat. Mais sur la partie sud, déjà, on est un peu dans l'été. L'été, ce qui est sympa à proposer aux familles, on va commencer par une activité comme le rafting, par exemple, qui peut se faire soit à la mi-journée, soit à la journée, soit même sur 2 jours avec un bivouac. Donc là, c'est vraiment pour des pré-ados. C'est très bien encadré, c'est sur la rivière de la Tara, au nord du Monténégro. Et la rivière de la Tara se trouve au fond du canyon de la Tara, du même nom, qui est un des plus grands canyons d'Europe. Donc c'est un environnement assez incroyable et vraiment on peut proposer justement des descentes qui sont adaptées en fonction de tout âge. Donc c'est toujours bien d'avoir des petits enfants à partir de 6 ans, c'est possible. Et pour des ados, des gens sportifs, on pourra proposer justement la descente avec bivouac. Sur 2 jours, c'est vraiment une belle aventure familiale. Et en plus, ça permet de faire la liaison entre 2 points du nord, de Colachine jusqu'à Zabiac. On rejoint 2 parcs nationaux différents. Donc, par cette activité, c'est quand même un moyen assez incroyable en famille. C'est vraiment la belle découverte, quoi. Ce qui est sympa après à proposer pour les familles plus relaxes, c'est une location de villa, soit dans les Bouches de Kotor, qui se trouve vraiment très proche de Dubrovnik, hein. Dubrovnik se trouve à 1 heure des Bouches de Kotor, donc c'est accessible aussi depuis Dubrovnik. Dans les Bouches de Kotor, on peut proposer des locations de villas en bord de fjord ou sur la côte adriatique. Et c'est vrai que les familles aiment bien en général faire une partie durant l'été avec justement des activités outdoor, la marche à pied, du rafting, un tour en jeep, du quad ou des choses comme ça dans les parcs nationaux du Nord. Et ensuite basculer sur une semaine relax, vraiment avec une location par exemple, ou un séjour long dans un hôtel en bord de mer et pour vraiment se relaxer. Ou ça peut être l'inverse. Ça dépend du rythme de la famille. Ce qu'on pourra proposer à l'automne, puisque le climat peut être plus incertain sur la partie nord du pays, et puis évidemment sur la partie adriatique, on va moins chercher la baignade ou la partie farniente qu'on peut avoir en été. Donc au niveau de l'automne, ce qui est sympa à faire, c'est des grands road trips. Par exemple, étant donné que le Monténégro se trouve vraiment au cœur du Balkan, on est avec une frontière avec la Croatie, frontière avec la Bosnie, frontière avec l'Albanie. Donc, on ne propose pas encore pas l'Albanie, mais par exemple, on peut faire des road trips depuis Split en passant par Mostar, Sarajevo. On va faire toute une boucle sur le Monténégro et on revient par Dubrovnik et on rejoint Split à la fin. C'est des grands road trips des Balkans qui sont assez sympas à faire où on va pouvoir voir des endroits assez mythiques. Mostar et Sarajevo, c'est quand même en Bosnie, coin assez bah, ça résonne dans les oreilles de tout le monde parce qu'il y a eu quand même cette guerre de la Yougoslavie et c'est des endroits voilà, qu'on marqué un petit peu les dernières décennies et c'est des endroits qui sont très intéressants à visiter maintenant. Si on fait un road trip en Slovénie et qu'on va pas faire beaucoup d'activités, on peut faire le tour du Monténégro en 4-5 jours. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut proposer à l'automne. On a un dépaysement assez important avec tous ces monastères, ces églises. On peut même retrouver des mosquées. Donc il y a quand même au niveau de l'enrichissement aussi culturel pour les enfants, c'est assez intéressant. Et puis il y a le côté quand même nature, mer, lac et montagne. Donc c'est vraiment un pays qu'on peut découvrir en itinérance, comme à la fois se poser sur certaines saisons à des étapes beaucoup plus longues pour profiter de chaque coin. Et enfin, sur l'hiver, il y a ce qu'on peut proposer, c'est vraiment pour les familles. Autant la Slovénie, c'est plus tranquille et tout ça. Le Monténégro, ça va être pour des familles qui sont vraiment en recherche d'aventure et de dépaysement, puisque le pays est beaucoup plus, comment dire, isolé et comment dire, ça peut être vraiment une belle aventure parce qu'on peut tomber dans des coins où il y a des grosses chutes de neige et tout ça, et des grands espaces en fait vierges où on peut faire des randos raquettes ou des randos en motoneige. Vraiment, c'est un coin qui s'apparente un petit peu à la Laponie dans ce cas-là. Le nord du Monténégro, c'est complètement recouvert de neige et un petit peu de glace à ce moment-là. Et ça va être pour des familles qui sont un peu plus voilà, aventure avec des ados, des activités plus extrêmes.
Mais c'est vrai que par contre, c'est le dépaysement garanti. Sur chacun des coins qu'on peut proposer, il y a des beaux hôtels lodge 4 étoiles avec des parties spa. Donc, on veut à la fois partir à la journée randonnée en motoneige pour des prêts d'eau, en raquette pour des enfants qui seraient un peu plus petits, et revenir à l'hôtel, profiter du confort du soir. C'est très sympa pour ça. Voilà, et on peut même faire des constructions d'igloo. Donc là, on peut y passer entre 5 et 7 nuits au Monténégro pendant l'hiver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une petite vidéo très courte, d'1 minute 30, justement sur les activités d'hiver, sur nos 3 destinations. Voilà, donc ça permet de mettre un petit peu en image les différentes activités qu'on peut faire sur les 3 pays. Là, il y a eu notamment du Monténégro avec les activités comme la raquette, vous avez pu voir, et les motoneiges, et puis la Slovénie avec pas mal de ski ou des choses comme ça. Donc voilà, en général, ces 2 pays-là sont très adaptés pour l'hiver, et la Croatie a beaucoup de choses à proposer, mais autour des marchés de Noël, on peut faire des choses très sympas. Voilà, donc la présentation se termine. Un dernier volet sur, justement, je vous parlais de la Bosnie. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas implanté encore sur ce pays-là, mais étant donné que la Bosnie se trouve entre la Croatie et le Monténégro, on propose des extensions en fait sur Sarajevo et Mostar. Donc depuis Split, c'est vrai que c'est assez intéressant. En famille, à la découverte de Sarajevo, c'est quelque chose d'assez incroyable. On pourra, pour des gens qui sont intéressés, je pourrais leur en parler d'une autre manière. Et puis enfin, Venise. Venise se trouve en fait à peu près 1 heure et demie, 2 heures de la Slovénie. Donc c'est aussi une porte d'entrée. Venise est un aéroport qui est très desservi depuis la France, vous devez évidemment le savoir. Et c'est vrai que, étant donné que Ljubljana est moins desservi, c'est possible d'arriver à Venise, de prendre un véhicule de location, on le propose, et de rejoindre la Slovénie très rapidement. Soit on veut visiter Venise et on peut proposer aussi des petits modules sur Venise, soit bah, dans ce cas-là, Venise est juste une porte d'accès, et en fait, les familles ne vont pas forcément visiter Venise, mais on va rejoindre la Slovénie très rapidement. Donc voilà. Et puis enfin, voilà, pour nous contacter, bah, vous avez nos contacts. De toute façon, je vous renverrai à tous un petit mail de remerciements et de contacts. Vos contacts, c'est moi-même et Nicolas. Et puis là, vous voyez aussi Myriam qui est co-gérante. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et je suis tout à vous pour répondre à vos questions. Alors, est-ce que le PowerPoint sera disponible après le webinaire? Oui, ça je vais voir avec Together, puisqu'il y a une vidéo normalement sur YouTube qui est accessible, et le PowerPoint, oui, tout à fait, je peux vous l'envoyer, il n'y a aucun souci.
Donc, je pourrais l'intégrer à à un email que je ferai. Ça, il n'y a pas de souci. Sinon, il ne faut pas hésiter à me le redemander, mais je peux vous renvoyer le PowerPoint avec les différentes expériences. D'accord, merci Coralie. Pas de questions, très bien. Tout est clair. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il existe des programmes types ou tout à la carte? Oui, on a des programmes famille, bah, évidemment plus adaptés aux familles avec des activités justement dont je vous ai parlé et tout ça. Il y a des programmes qu'on a conçus qui sont tout faits sur chacun des pays, des programmes longs, des programmes courts. Donc ça, je peux noter Astrid et je peux vous en envoyer en effet. On a des liens qui sont tout faits. Ça, je vais noter. Voilà, c'est fait. Alors. Alors, les touristes sont de quelle nationalité pour ces trois pays en général? Alors, euh, en gros, le tourisme francophone sur ces trois destinations arrive à peu près en 7 ou 8e position. Euh, les touristes qu'on va trouver le plus sont sur les pays autour, évidemment, les Allemands, puisque les Allemands accèdent très rapidement à la Slovénie. C'est des pays qui attirent beaucoup et il y a il y a des relations importantes entre ces pays-là et l'Allemagne, même au niveau des magasins sur place et tout ça. On sent une influence en fait. Donc le tourisme allemand est très présent, autrichien, et puis ensuite ça va être des pays autour, des Italiens beaucoup, voilà. Puis après on a aussi des gens des pays de l'Est ou des Américains également. Et le tourisme en francophone en tout cas est quand même assez présent, notamment au Monténégro. Dans les montagnes du Monténégro, dans les parcs nationaux, on trouve beaucoup de familles francophones pendant l'hiver d'ailleurs, pendant qu'on fait un voyage, on entend pas mal parler francophone autour de nous. D'accord, très bien. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je vois que tout était clair, donc tant mieux. Et puis, voilà, j'espère que ça fait peut-être beaucoup d'informations, beaucoup de différentes expériences, mais voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir en tête que on peut proposer vraiment ces trois pays tout au long de l'année, évidemment, printemps, été, c'est toujours ce qui ressort le plus, mais avec des expériences très différentes et surtout très adaptées à tout âge et à toute famille. Bon, très bien, merci. Merci Mélisse, merci Sophie, merci Astrid. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon on se recontacte en effet. Et dans ce cas-là, je vous souhaite un bon mois de janvier, des bons débuts d'année, et puis bah, à bientôt alors. Merci à tous.